Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonjour, bonsoir à DMG, à toute la communauté et à toute l'équipe DMG. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager massivement pour continuer d'agrandir notre communauté. Je reviens avec une histoire de ma tante, la même que dans mon histoire précédente. C'est une histoire qui se passe toujours dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. En fait, ma tante, elle avait un salon de coiffure en pleine route, en fait. C'était directement au bord de la route, son salon de coiffure. Donc, pendant les fêtes et tout ça, pendant les week-ends, elle restait ouverte jusqu'à les 0h, 1h du matin. Elle coiffait. Et à un moment donné, comme ses apprentis étaient toutes des jeunes filles, quand ils commençaient vraiment à se faire tard, elle les renvoyait en fait chez elle. Elle leur demandait de rentrer parce qu'après il ferait très tard. Et elle, vu qu'elle n'habitait pas très loin de son salon, il y a son mari qui vient après la récupérer une fois qu'elle a fini. Donc pendant les temps de préparation de fête, ça date maintenant de très longtemps, ça devait être dans les années 2008-2010 à peu près. Et il était quasiment 1h du matin, elle s'apprêtait à fermer, il y a une dame qui est venue pour lui demander qu'elle voulait coiffer ses cheveux parce qu'elle avait une soirée le jour même et qu'elle voulait sortir. Et ma tante était un peu choquée parce que quand elle nous racontait l'histoire, elle nous disait que ça l'avait fait un peu bizarre parce que la dame, on ne voyait pas son visage. Elle avait les longs cheveux, mais les cheveux recouvraient en fait quasiment son visage. Il y avait un tout petit espace au milieu et elle avait la tête un peu penchée en avant, donc on ne pouvait pas voir le visage de la dame. Pour elle, c'est une cliente. Donc elle a dit à la dame, bien sûr, il n'y a pas de souci, rentrez et tout. La dame rentre, elle s'assied et tout. Et puis après, elle commence à toucher les cheveux de la femme. Elle a commencé à avoir des frissons. Tous ses cheveux se sont dressés comme ça sur sa tête. Et là, elle a commencé à comprendre que c'est pas simple. Et les dames qui travaillent souvent en général comme ça la nuit, qui touchent la tête des clients et tout, ils ont l'habitude d'avoir leur petite protection à eux, etc. Donc elle a commencé à toucher ses protections, elle a commencé à faire ses prières. Et elle touche les cheveux de la dame, elle se rend compte qu'il y a de la terre. Il y a beaucoup de terre dans les cheveux de la dame et les cheveux ne font que se casser, ne font que tomber en fait, comme quelqu'un qui avait de grosses chutes de cheveux. Elle a demandé à la dame, ah, vous avez beaucoup de chutes de cheveux. La dame dit oui, c'est parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été au salon pour qu'on s'occupe de mes cheveux. Voilà, mes cheveux sont restés comme ça pendant très longtemps. Donc s'il vous plaît, trouvez un moyen de bien arranger pour me faire de jolies tresses parce que voilà, je dois sortir et tout. Quand elle a dit, ok, pas de souci, mais à ce moment-là, elle avait déjà compris que c'est l'esprit. Donc ses mains ont commencé à trembler. Elle dit que ses mains tremblaient tellement, mais elle s'est dit que si je panique là, maintenant, là, je suis morte. Donc il faut que je prenne sur moi et que je finisse de coiffer les dames. Donc avec les mains tremblantes comme ça, elle a commencé à essayer de tresser la dame malgré le sable, malgré les cheveux qui tombaient. Elle a juste essayé de faire quelque chose sur la tête de la dame, quoi. À un moment donné, même quand la dame était assise devant le miroir, où on était en train de la tresser, elle ne voyait pas le visage, elle ne voyait rien. Elle voyait que les cheveux qui tombaient comme ça. Et puis, elle voyait que la robe de la dame. Et elle tressait. Au moment où elle va arriver, elle n'est pas arrivée devant puisqu'elle a commencé à tresser derrière avec la mèche et tout. Et puis, la dame lui demande, mais toi, tu n'as pas peur de travailler comme ça, de rester dehors comme ça toute seule la nuit? Elle repose la question à la dame, mais madame, toi aussi tu es une jeune femme, tu n'as pas peur d'être dehors comme ça à une heure pareille? La dame lui dit non, moi je n'ai plus peur de rien du tout. De toute façon, moi, il n'y a pas grand chose qui puisse m'arriver. Et puis elle a dit, ah d'accord.
Et puis ma tante ne lui a pas répondu, hein. Elles sont restées un peu comme ça remonte un peu à loin, je commence à oublier, désolée. Et donc elle est restée comme ça, elle a continué de tresser la dame de derrière avec la mèche, elle tressait les mèches bien long derrière. Au moment où elle va commencer à attaquer devant, la dame lui dit, non attendez, il faut que j'aille aux toilettes, je vais aller faire pipi. Attendez, moi je reviens. Elle a dit à la dame, ok, il n'y a pas de souci, je vous attends, allez-y. Donc la dame, elle s'est levée. Au lieu d'aller dans les toilettes, elle a dit non, elle préfère aller derrière parce qu'il y avait une petite brousse derrière le salon de coiffure. Elle dit qu'elle va aller plutôt faire pipi là-bas. La dame est sortie, elle n'est plus jamais revenue. Donc ma tante est restée assise là-bas, en train de trembler. Elle a juste eu la force de se lever pour fermer son salon. Elle s'est enfermée, elle est restée à l'intérieur du salon comme ça là, à prier jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a appelé son mari pour lui dire pardon, il ne faut pas sortir. Avec ce que j'ai vu ici là, c'est pas sûr du tout aujourd'hui là. Il ne faut pas sortir, il ne faut pas venir me chercher. Il faut rester à la maison avec les enfants. Donc elle s'est enfermée là-bas, elle a prié toute la nuit jusqu'au petit matin. Ses employés sont venus la trouver là-bas. Les employés ne comprenaient rien. Elle-même, elle était tellement choquée. Ça lui a pris, je pense que ça lui a pris quand même des mois avant de pouvoir parler de ça. Et puis après, à son mari, avant de pouvoir parler de ça à son mari. Et puis après, partager ça aussi avec nous. Parce que son salon était juste à côté de notre école. Donc souvent, quand on finissait à l'école comme ça, on partait chez elle, on s'asseyait, on tapait les divers, on discutait, on racontait et tout. Et c'est une journée comme ça qu'elle nous avait raconté cette histoire-là. Donc voilà pour ma petite histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup DMG. Encore une fois, partagez, likez, commentez, abonnez-vous massivement. Ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Abonnez-vous sur DMG TV, DMG Histoire Exclusive et sur DMG Production. DMG, je tiens à te féliciter pour le film. Je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Mes félicitations à toi et à toute l'équipe qui a travaillé avec toi. Alors, je vais raconter ici ma propre histoire. Je te l'ai envoyé sur mon deuxième numéro WhatsApp hier et puis après j'ai effacé. Bon, là, je me suis enfin décidé à la raconter et à laisser. Voilà. C'est pas facile de raconter sa propre histoire avec tout ce qu'on a vécu. Il y a beaucoup de nostalgie dans l'histoire que je raconte. Du coup, ça me met dans des états pas trop bien. Mais bon, si l'objectif ici est de sensibiliser et de contribuer à ce que les gens se sensibilisent au travers des histoires, pourquoi ne pas raconter la mienne? Alors, l'histoire se passe quand j'étais en classe de CE2, il y a très longtemps. Il faut souligner ici que mon papa, c'est quelqu'un qui est très dur de caractère. Et la valeur primaire qu'il nous a toujours inculpée, mes frères, mes sœurs et moi, c'est la ponctualité. Mon père, c'est quelqu'un de très ponctuel et nous aussi, nous sommes devenus des gens très ponctuels. Du coup, j'allais toujours parmi les premiers élèves à l'école. Et il faut dire qu'on faisait un trajet de 2 km, 2 à 3 km pour arriver à l'école. C'est vrai qu'à l'époque, il était véhiculé, mais il disait toujours, tu vas te mettre au niveau de tout le monde. Ça ne me posait pas de problème. Et à cette époque, j'étais le seul à y aller. Mes autres frères, ils étaient encore tout petits, ils ne partaient pas encore à l'école. Du coup, un matin, voilà, je suis allé à l'école. En chemin, j'ai vu des pièces. Il y avait tellement de pièces. Moi, innocent que j'étais, je ne savais pas que c'était les pièces que les gens ont fait le maraboutage, ils ont fait le lavage dans la nuit. Je ne savais pas. J'ai commencé à ramasser les pièces. Il y avait des herbes, il y avait des courries qu'ils avaient fait. Il y avait même le sol était mouillé, tu sentais qu'ils avaient aussi versé de l'eau. J'ai ramassé les pièces, j'ai poussé les herbes là, j'ai ramassé au total 900 francs. Et à cette époque, 900, mon frère, c'était pas petit argent. Et pour un enfant comme moi, à l'école primaire en plus, c'était beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'avec les 100 francs que mon maman me donnait, j'avais au total 1000 francs en jetons ce jour. J'arrive à l'école à la pause, je commence à manger, je partage, je mange, je partage, je mange, je partage, je mange, je partage.
Et là, il y a un de mes camarades, très papatoya, comme le disent les Ivoiriens, très bavard, qui, qui malheureusement a commencé à me soupçonner d'avoir volé de l'argent, d'avoir volé l'argent de mes parents. Et dans cette école-là, il y a ma grand-mère qui enseignait la maternelle. Bon, là, c'est ma grand-mère, mais c'est la tante de ma mère. Voilà, on est en Afrique. Voilà, c'est ta grand-mère. On ne va pas trop tirer de long à l'âge. Et là, il part voir ma grand-mère en disant, grand-mère, il y a tel X qui a beaucoup d'argent. C'est comme s'il a volé l'argent de ses parents. Et comme ma grand-mère n'aime pas beaucoup ma maman, c'était l'occasion rêvée pour elle de créer des problèmes dans le foyer de ma maman. C'est comme ça elle demande à ce qu'on m'appelle. On m'appelle ce jour. On me fout. Elle me demande où tu as pris l'argent là. J'ai dit non, j'ai ramassé. Et ce matin-là, comme il faisait un peu noir, vous savez, il y a parfois je ne sais pas si c'est la matin ou si c'est la mousson, il y a souvent le brouillard le matin. Tu vois, il est 7 heures parfois 6h30, mais il fait encore bien noir. Donc, je n'avais pas ramassé toutes les pièces. Et ceux qui sont arrivés derrière moi ont vu ces mêmes pièces, mais ils n'ont pas ramassé. Parce que c'était dans les courriers, les zèbres, là. Eux, ils avaient déjà été édifiés sur ce genre de choses. Moi, je n'avais pas encore été édifié. Donc, ma grand-mère aussi avait vu ces mêmes pièces. Je lui ai dit, non, j'ai ramassé ça en route quand il venait le matin. Elle dit que j'espère que ce ne sont pas les jetons que tout le monde a traversé là-bas. Il dit que oui, c'est là-bas que j'ai ramassé ça. Oh, elle m'a d'abord correctement bastonné, chicoté, correctement. Et là, ce jour, quand on rentre, bizarrement, elle me demande de l'attendre. Je l'attends. On rentre ensemble. Ma mère trouve la voix ça bizarre. Mais moi, je rentre toujours seul parmi les premiers élèves. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On rentre avec moi. Je suis malade. Directement, elle s'avance vers nous. Elle demande à ma grand-mère, mais c'est quoi? Il est malade. Ma grand-mère dit que non. Ton enfant a ramassé l'argent que les gens ont marabouté. Oh, Seigneur Jésus, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que je ne savais pas, que je n'ai pas vu les remèdes, il faisait un peu noir. Ouais, Seigneur Jésus, ça c'est quelle malchance que l'enfant a porté comme ça. On sait même que qui a fait ça. On ne sait pas. Les gens sont de nulle part comme ça, venir jeter les choses comme ça, sachant que c'est une route assez fréquentée. Du coup, voilà, le soir, quand mon père rentrait, ma mère n'osait même pas raconter l'histoire. Elle était tellement triste, elle ne savait même pas où commencer. Moi, j'étais là, tout innocent. Pour moi, c'était une journée, ça va passer, puis c'est rien. Là, je vois ma grand-mère arriver. Il me dit, la mère, s'il va venir créer des problèmes. Et comme mon papa, c'est quelqu'un de très, très, très dur de caractère, il savait déjà que non, là, aujourd'hui, là, c'est ma fête qu'on va faire. Elle vient et raconte à mon père que ton fils a ramassé l'argent, que les gens ont marabouté, tout cela. Oh, comme elle a une grosse voix. Oh, c'est quoi ça? C'est tout question que tu plein. Oh, et il commence à gronder, Dès que ma mère parlait un peu comme ça, que non, c'est un enfant, parlons-le doucement. Oh, les problèmes, ça crée des problèmes. Mon père m'a encore tapé le soir là. Correctement, je devenais même déjà dépressif, mon frère. Toute la pression là, imagine-toi, tes camarades se moquent de toi parce qu'on t'a fouetté, tu as ramassé l'argent des médicaments. Ta grand-mère aussi vient t'acculer au quartier, ça commence à mouchader un peu de partout que l'enfant était là ramassant des médicaments. Vraiment, c'était trop de pression. Du coup, mon père, il est parti là cueillir quelques feuilles de l'arbre de paix. Il a mis ça dans de l'eau. Il a commencé à me faire des lavages, en prononçant des paroles de bénédiction que c'est mon enfant, personne ne peut le maudire, il n'y a que moi, son père, qui puisse le maudire. Donc tout ce que vous avez déposé là-bas en route, rien ne va l'atteindre. Bref, et après il m'a demandé de verser l'eau là aussi en route. J'ai aussi versé. Ça a commencé à aller, voilà, il n'y avait plus trop de tension à la maison, la situation a commencé déjà à se régulariser. Et là, un mois après, je tombe malade. Je rentre un jour de l'école, j'ai un petit palu, vraiment, bon, la fièvre, pas le palu, j'ai une petite fièvre, la tête me fait mal, tout ça là. Bon, on m'achète des médicaments, ça ne va pas. Le matin, j'ai des courbatures, je peux même pas m'élever. Et c'était comme ça que, voilà, c'est parti pour une très, 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 très longue durée de maladie. Et cette année-là, je n'ai même pas pu finir mon année scolaire parce que j'étais très malade. On est allé à l'hôpital, ouais, on m'a hospitalisé, on a fait des examens, mais on ne voyait rien.
Mon père a dépensé beaucoup d'argent, mais on ne voyait rien. J'ai fait presque 4 mois à l'hôpital, mais rien, on ne voyait rien. Tous les jours, je ne sais que des dépenses, mais on ne voyait rien. Au bout d'un moment, le ventre a commencé à enfler, les yeux ont changé de couleur, je suis devenu je suis clair de peau à la base, mais là, sauf que j'étais encore devenu trop clair de peau. Euh, les pieds ont commencé à enfler, tout ça là. Et puis le médecin, il a dit à ma maman, vraiment, depuis que tu es là, la situation de ton enfant ne change pas. Autant mieux tu rentres avec eux, ça sert à rien de continuer à dépenser autant d'argent. J'ai vu ce jour la tristesse dans les yeux de ma maman. Mon papa est venu me chercher avec la voiture. Je ne pouvais même plus marcher. On m'a ramené à la maison, on m'a installé dans une chambre. Et, et là, j'entendais ma maman qui pleurait tout le temps quand des gens venaient me rendre visite. Parce que la nouvelle était très vite répandue au quartier que vraiment c'est l'agent qui l'a ramassé là qui le rend malade comme ça là. Et là, les gens venaient me voir constamment. Voilà. Ma mère dit que quand elle me raconte l'histoire, parce que voilà, je me rappelle de l'histoire, mais à quelques fois j'avais des fuites de mémoire, je pouvais plus trop me rappeler de l'histoire. Elle me dit qu'à des fois je sentais la mort, j'avais le deuil de la mort sur moi, je sentais comme un cadavre. Et le jour qui m'a le plus marqué durant ma maladie, c'est le jour que l'école entière est venue me rendre visite. J'ai fait mes études primaires dans une école catholique. Et là, c'était les seuls missionnaires qui nous enseignaient. Et aussi quelquefois des prêtres. Donc, ce jour, ils sont venus me rendre visite. Ils ont fait une messe. Voilà. Et selon ce que ma mère m'explique, c'était la messe pour me dire au revoir. Parce que, vu mon état, c'était garanti, certifié que je n'allais pas finir l'année. C'était fini pour moi. Peut-être même pas 2 mois de plus. Hein. Donc, ils ont fait la messe et là, j'ai vu ma mère tellement triste. Et le soir, là, quand mon père est rentré, j'ai suivi quand ma mère lui disait que s'il m'arrive de mourir, elle va rentrer au village. Elle ne peut pas venir en ville se chercher et se mettre à enterrer ses enfants. Impossible. Elle va rentrer au village et mon père qui essayait d'être qui était optimiste, qui essayait d'être optimiste en disant non, ça va aller. Ma mère, c'est dans le pessimisme. Elle disait non, je ne pense pas que ça va aller. Regarde, il ne fait que devenir tout pâle. Et là, coup de chance. Vous savez, à l'époque, là, il n'y avait pas trop de téléphones. Les téléphones, ça coûtait cher. La puce, ça coûtait cher. Pour recharger, ça coûtait cher. Coup de chance, mon grand-père, il était venu en ville vendre son cacao parce que cette année-là, il avait tellement plu que les voitures, les camions n'entraient pas pour venir prendre le cacao au village. Du coup, lui, il était déjà trop fort. Il a dit, moi, je vais aller en ville. Voilà, je vais aller en ville vendre mon cacao moi-même. C'est comme ça qu'il est monté en ville vendre son cacao. Et là, il se dit, bon, voilà, j'ai mes petits-fils là. Alors voilà, je vais quand même aller les rendre juste avant de rentrer. Quand il arrive, généralement, quand il arrivait, ma mère disait, voilà ton homonyme qui arrive. Donc, parce que mon grand-père et moi, on portait le même nom, Père son âme. Quand il me disait ça, moi je sortais en courant parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément et il m'aimait aussi beaucoup. Donc, ce jour, malheureusement, il voit la tristesse dans les yeux de ma mère. Elle est toute en pleurs. Ça se sent, ça se voit, ça se sait qu'elle a pleuré. Et là, il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon grand-père lui explique que l'enfant est malade, il est presque mourant, tout cela. Quand il entre dans la chambre où j'étais, il me voit, je ne bouge que les yeux, je ne peux pas parler, je suis essoufflé, fatigué, vraiment fatigué, le ventre ballonné, les pieds enflés, tout maigre. Et là, il s'écria que mes enfants sont en train de mourir. Et là, il dit à ma mère, calme-toi, cet enfant va guérir. Comme mon grand-père, ce n'est peut-être pas un guérisseur, ce n'est pas un fétichiste, mais c'est un bantou. Voilà. Il connaît un peu la culture bantou, et la culture ancestrale, il en sait quelque chose. Du coup, à l'époque où dans l'occasion, c'était pas totalement la ville. Voilà, il y avait encore la broussaille, tout ça là. Et là, il est entré en brousse. Il a fait presque 2 heures de temps. Il est sorti avec des écorces, des plantes qu'il a fait bouillir. Et il a recueilli le jus de ces plantes-là qu'il m'a donné. Quand il m'a donné, j'ai bu. Mais bon, je me rappelle là quand même, je me rappelle que j'ai demandé à aller aux toilettes. Je suis allé aux toilettes. J'ai fait popo comme jamais je l'avais fait dans ma vie. J'ai fait popo et ce qui sortait de mon ventre, c'était des choses nauséabondes. Noir, moche et ça puait à mort.
Et là, après ce propos-là, mon ventre s'est rétréci considérablement. Là, on m'a ramené, on m'a nettoyé, on m'a lavé, on m'a ramené dans la chambre. Ma mère dit que j'ai dormi, elle a cru que j'étais mort. J'ai dormi comme n'était pas permis. Et là, mon grand-père, ma mère me dit qu'il a demandé à ce que je reste avec lui dans la chambre. Uniquement, ma mère, elle est sortie, elle a allumé un feu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, moi j'étais endormi. Ma mère dit qu'elle avait la fumée sortie de la chambre, tout ça là. Et à mon réveil, j'ai demandé à manger, chose que je ne faisais plus depuis. Je buvais des yaourts malgré moi, tout ça là, des fruits malgré moi. Et là, j'ai demandé à manger, j'ai mangé et puis c'est comme ça que j'ai guéri. Voilà. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait exactement quelles sont les écorces et les herbes que mon grand-père avait utilisées pour me soigner. Voilà. Et après ça, il y a eu beaucoup d'autres situations pas très correctes dans ma vie. J'étais un enfant très très bien à l'école. J'ai commencé à chuter beaucoup à l'école. Voilà, j'ai commencé à beaucoup chuter à l'école, mais ma mère aussi, elle s'est intensifiée dans la prière. Parce qu'elle n'allait pas à l'église avant, elle a commencé à partir à l'église, elle a commencé à faire des jeûnes, à faire des prières matinales. Vraiment, ma mère s'est intensifiée dans sa foi chrétienne. Et là, aujourd'hui, je vais bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé à l'hôpital. Je ne suis plus jamais allé à l'hôpital. Les sorciers ont voulu me faire beaucoup de mal dans ce quartier-là, mais ils n'ont jamais pu, par la grâce de Dieu. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que il faut faire attention, que ce soit les enfants, que ce soit des grandes personnes. Les sorciers nous piègent. Ils savent qu'on a besoin d'argent, ils savent qu'on a besoin de certaines choses dans nos vies et ils nous viennent nous piéger avec. Il faut avoir l'esprit du discernement. Voilà. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu passes. Tu peux voir un billet de 10 000 là, tu as des problèmes, alors que le billet de 10 000 là, c'est là même que ta mort va sortir. Tu fermes les yeux, tu passes. Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme le monde d'avant. Voilà. Les sorciers, les méchantes personnes, elles sont là pour chercher des âmes innocentes, pour gaspiller leur vie. C'était ma petite histoire, merci. Et désolé d'avoir été long. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien, toi et tes précieux abonnés. Vraiment, le travail que tu fais, je pense que vraiment c'est inspiré de Dieu parce que tu n'as même pas idée de ce que ça nous épargne chaque jour. J'ai commencé à suivre cette chaîne à partir de l'histoire de la jeune dame qui racontait l'histoire que sa copine l'a envoyé raconter sur DMG. L'histoire du monsieur qui l'avait amené dans un restaurant de la place ici à Douala, au Cameroun, où on vendait la chair humaine. Donc c'est à partir de cette histoire que je me suis abonnée, que je suis devenue une accro. C'est devenu comme une sorte de drogue pour moi. DMG chaque jour fait que quand je ne me connecte pas, du moins quand j'ai un problème de connexion ou quand j'ai loupé une histoire, il faut que je rentre, je réécoute encore tout, même ce. Du moins, c'est devenu comme une sorte de truc, tellement c'est édifiant, tellement ça met en garde, tellement en fait ça nous préserve de beaucoup de choses, je vous assure. Donc, vraiment, bravo DMG à toi et tes précieux abonnés qui prennent la peine chaque jour de nous raconter leur vécu, les vécus de leurs proches, les histoires pour nous sensibiliser. Voilà. Depuis que j'écoute votre chaîne, c'est vrai que je ne suis pas trop TikTok, je suis plus YouTube parce que YouTube, je dépose le téléphone et puis ça joue seul, ça parle sans que je sois tout le temps en train de vouloir changer. Un peu comme sur YouTube, après une histoire, il faut avancer parce que je suis toujours occupée. Donc, je préfère que mettre un long métrage, un long truc qui va parler pendant au moins plus d'une heure. Donc, du coup, je suis plus YouTube. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de monter pour raconter deux de mes expériences vécues dans le passé. C'est pas très long. Donc, je vais commencer par la première et puis la deuxième, je ferai un autre voice. La première, c'est une histoire que j'ai vécue il y a de cela. Disons, c'était en 2016. En 2016, en ce moment, je travaillais quelque part, ici à Douala, et je cherchais la maison. Donc, je cherchais un petit studio.
Mais on sait comment c'est compliqué avec les maisons. Donc, quand tu cherches, les bailleurs de dollars vont te demander 10 mois de loyer avec 2 mois de caution, 1 an avec 2 mois de caution. Celui qui ne t'a pas demandé va te demander 6 mois avec 2 mois de caution. Donc, il faut avoir une certaine somme. Donc, je n'avais pas encore toute cette somme-là. J'avais juste un peu qui pouvait aller peut-être pour 4 mois. Donc, du coup, j'ai une amie qui m'a proposé de squatter d'abord chez elle le temps que je complète. Le temps que je complète pour prendre mon truc. Voilà, donc je suis d'abord venue rester chez elle parce que j'avais un problème de logement. C'était un peu compliqué en ce moment. Financièrement, c'était dur. Je traversais le désert en ce moment. Et quand je suis rentrée du travail, j'étais seule dans la chambre parce qu'elle n'était pas là. Et j'étais seule dans sa chambre. Et je me baladais sur Internet. Là, nous sommes en 2016. Les réseaux sociaux, ça existait déjà, tu vois, YouTube, Facebook, ça existait depuis 2009, je crois, 2009-2010. Mais c'était pas encore comme aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Il y a déjà, il y avait plein de réseaux sociaux. Mais ce dont je veux me parler, ce n'était même pas un réseau social. C'était un moteur de recherche. C'était sur Google. J'étais en train de faire une recherche sur la signification de mon nom. Donc, parce que j'ai cherché à savoir ce que signifie mon nom de famille. Je suis partie chez nous, on m'envoie chez les dollars. Je suis pas dollar, mais on m'envoie chez les dollars. Bon, jusqu'ici, je n'ai trouvé personne qui m'a donné la signification de mon nom. Donc, du coup, je me baladais sur Internet pour voir si peut-être je peux tomber sur une signification de mon nom. J'entrais, je tape mon nom, j'entrais dans les recherches et tout le reste. Et subitement, je vois un test. Je vois une proposition pendant que je suis en train de faire la recherche sur Google. Sur Google, je vois un truc, tu vois, quand tu tapes un truc, un mot sur Google, déjà tu fais une recherche, ça va te mettre plusieurs propositions. Mais là, j'étais dans les recherches, dans la rubrique, dans un, je sais pas comment on appelle ça, sur une année informatique. Dans une rubrique où on donnait les significations des noms africains, des noms bantous. Et j'entre là, je continue à taper. À chaque fois que je vois un truc qui m'intéresse, je tape, j'entre. Et après, je vois, à partir de votre nom, comment faire pour gagner 1 million en une journée à partir de votre nom. Aïe. Mais c'est quoi ces genre d'offres là? J'entre. Donc, je tape par curiosité, je veux voir. Et ça commence à dire, il vous faut une pièce de 500 francs. C'était le côté face ou c'était pile ou c'était quoi? Il fallait des bougies, il fallait tracer ci, ça là dans la chambre, faire des trucs. En fait, c'était carrément une initiation à la secte qui devait te procurer une somme de 1 million chaque jour à partir d'une pièce de 500 francs. J'ai dit, Seigneur, j'étais dans la chambre, je suis sortie du moteur de recherche. Je dis, mais ça, c'est encore quoi cette histoire-là? Et tu vois, la période là, j'ai traversé tellement un désert, tellement difficile. C'était dur financièrement, c'était chaud. Mon salaire n'était pas grand-chose. Donc, tu vois, avant de toucher comme ça, là, avant de te payer, l'argent est déjà fini parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, du coup, je regarde, je cherche la maison, n'est pas la totalité. On me propose un truc comme ça, mais c'est tentant. Mais après, tu regardes, tu dis que la sorcellerie en question, la sorcellerie en pleine journée. Quand j'ai déposé mon téléphone, ça m'a fait peur, j'ai pris peur. Et déposer au téléphone parce que déjà si tu essayes, tu ne sais pas ce qui va apparaître dans ta chambre, tu ne sais pas ce qui va entrer dans ta vie. Donc j'ai attendu, ma copine, elle est venue. Quand elle vient, je lui dis, voilà, comme ça, je me baladais sur Google, je suis tombée sur une offre sur Google qui initiait à une sorte de secte parce qu'il fallait 500 et pour 1 million chaque jour. Tu vas faire quoi avec moi? Je vais faire quoi avec 1 million chaque jour? Oh, 1 million chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million chaque jour? Je ne sais pas la condition qui va venir derrière tout ça. Ma copine me dit que montre un peu, je vois. J'entre, je prends mon téléphone, je suis exactement toute la procédure que j'ai suivie
pour arriver là. Donc, j'avais maîtrisé. J'avais même pas fait grande chose. Je n'étais pas entrée dans trop de trucs pour dire même que je m'étais égarée. Donc, je ne savais plus comment. Je savais comment j'avais fait pour entrer là-dedans. Mais j'ai encore retapé la même chose. Pas beau. Ce n'est pas venu. Donc, on a tout fait. L'offre là, je ne sais pas si c'était une offre. L'offre là ne s'est plus présentée. Donc, j'ai retapé exactement ce que j'ai tapé avant d'arriver là. Mais l'offre ne s'est plus représentée. Le Seigneur m'a dit que, mais Seigneur, tu m'as épargné de quelque chose parce que vu les moments difficiles que je traversais, cette offre-ci là vient comme ça, là, une offre mystique, parce qu'on tape encore fatigué, ça ne revient plus. On entre dans le même endroit qu'on a tapé avant d'entrer, ça ne revient plus. Une façon de dire que vraiment, Internet a beaucoup de choses positives, mais ça aussi plus des choses négatives. Vraiment, ça a beaucoup de choses négatives dans le sens où pour quelqu'un qui a les longs yeux, pour quelqu'un qui n'est pas satisfait du peu que la personne peut avoir, vraiment, avec Internet, il faut faire attention. Il suffit juste de dire que, ok, j'essaye. On n'essaye pas avec le diable. Quand il toque là, dès que tu ouvres, il entre. J'essaye là. Peut-être si j'essayais, c'est que ma vie c'est autre chose aujourd'hui. Certes, je devais avoir l'argent, mais peut-être je devais être dans la tombe maintenant ou folle quelque part, je ne sais pas. On n'essaye pas les choses bizarres sur Internet. Sur Internet, vraiment, si tu vois un truc qui est bizarre, n'essaye même pas de dire que je tente. C'est comme ça sur Facebook, il y a toujours ces offres-là, le porte-monnaie magie, vous voulez que votre homme vous reste, vous voulez ci là. Donc, tu vas partir, tu dis j'essaye. Donc, j'essaye là, on n'essaye pas avec le diable. On n'essaye pas. Donc, c'était pour attirer l'attention de mes frères et sœurs de faire attention à Internet. Il y a tout sur Internet. Il y a le bon comme le mauvais. Le mauvais, c'est la catastrophe. Il y a tout sur Internet. Des fois, on dit les réseaux sociaux, même les moteurs de recherche, là, vraiment, Internet, il y a tout dedans. Moi, tu fais pas attention sur ces terres-ci-là, à notre temps-ci, là. Que le Seigneur nous aide vraiment. En ce moment, c'est vrai, j'étais chrétienne, mais je n'étais pas encore engagée comme aujourd'hui je suis engagée. Aujourd'hui, avec les messages de DMG qu'on écoute tous les jours, vraiment, ça m'aide énormément, Donc, la morale de l'histoire, c'est pas tout sur Internet qu'on doit tester. Donc, c'est pas tout ce que tu vois sur Internet que tu dois tester. Parce que Internet, le diable se sert d'Internet pour faire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Ok, j'ai fait un long voice. Pourtant, je disais que mon lycée était petit. Merci DMG. Et vraiment, que les abonnés continuent à partager. Et afin que la communauté s'agrandisse davantage. Parce que vraiment, c'est une inspiration de Dieu, je le crois. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour, bonsoir à DMG TV, bonjour à toute la communauté. Partagez et likez pour pouvoir atteindre beaucoup de personnes car le monde est devenu dangereux. Le monde, c'est comme si c'est le diable en personne qui règne dans ce monde. Le monde est franchement, va de jour en jour à la perdition. Partagez et likez. Et franchement, merci et félicitations à DMG pour l'initiative et aussi beaucoup d'encouragement. Il ne faut pas lâcher prise car ça permet, par ce canal, ça permet de sensibiliser tout le monde, pas seulement la jeunesse, ça sensibilise les grandes personnes. Il y a des gens qui vivent, qui n'étaient pas au courant de beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Le monde n'est plus ce qu'on croyait. Le monde est déjà devenu tellement pourri que vraiment on ne sait même plus à quel saint se vouer. Bon, aujourd'hui, je viens raconter l'histoire d'un pasteur. C'est l'histoire d'un pasteur et c'est une histoire vraie. Vraie de vrai. Aujourd'hui, on remarque que beaucoup d'églises, on ouvre beaucoup d'églises. À peine ça fait 5 ans, 10 ans. Après, celui qui a ouvert l'église disparaît ou bien cède sa place à son assistant et s'en va. Ça veut dire que quand ils ouvrent, ça leur laisse le temps d'amasser de l'argent pendant une certaine durée de temps.
Et pour cela, j'aimerais attirer l'attention des gens. Sachez dans quelle église vous rentrez, parce que les églises de nos jours, même la Bible l'a prédit, les faux prophètes, surtout les pasteurs qui se font appeler prophètes, les pasteurs qui se font appeler apôtres. Faites attention à ce genre de pasteurs. L'histoire d'aujourd'hui concerne un pasteur. En fait, lui, au départ, il était de bonne foi. Il voulait vraiment être un évangéliste. Il était entré dans une église, on lui avait demandé de commencer à évangéliser dans les marchés, dans les rues de la capitale où il y a beaucoup de monde. Il choisissait les heures où il y a trop de personnes dans la rue. Il commençait à faire sa campagne d'évangélisation avec à l'aide d'un haut-parleur et accompagné d'un baffle à roulette. Un baffle à roulette et sa Bible. Et bon, pour sa campagne d'évangélisation, il déposait souvent un bol par terre pour solliciter l'aide de ceux que sa parole aurait touché. Ainsi, il sortait tous les jours, il partait faire sa campagne d'évangélisation. Il l'a fait pendant près de 6 mois, jusqu'à ce que il a remarqué que bon, il y avait des jours qu'il rentrait, à peine il comptait les pièces qui se retrouvaient dans son assiette, c'était déjà 500, 1000 francs, à peine de quoi survivre, à peine de quoi manger pour une journée. Bon, en tant qu'à cette époque, comme il croyait franchement à l'évangile, il se disait non, un jour ça ira, ça ira, ça ira. Le matin, il reprenait encore son courage, il retournait, il changeait souvent d'endroits, tantôt dans le marché, tantôt dans les carrefours, tantôt dans des axes où il y a beaucoup de monde, jusqu'à ce qu'un jour, il a reçu la visite d'un vieillard qui s'est approché de lui pendant qu'il prêchait. Le vieillard a mis 20 000 francs dans le bol qui était par terre devant lui. À sa grande surprise, il dit, mais depuis des mois que j'ai pris l'engagement de faire la campagne d'évangélisation, ce que je gagne par jour n'a jamais dépassé 1500 francs. Mais tout d'un coup, une personne vient me donner 20 000 francs. Comment ça se fait? Le temps de se retourner pour poser la question au vieillard, mais pourquoi est-ce qu'il lui a remis 20 000 francs, tandis que d'autres lui donnent tout le temps des pièces, 50 francs, 25 francs, 100 francs? Le vieux avait déjà disparu. Il n'a même pas su de quelle direction le vieillard avait pris. Quand même, le lendemain, il est rentré à la maison. Il a bien organisé ses 20 000 francs, les dépenses, tout ce qui lui manquait. Il a décidé que bon, le lendemain, il va un peu acheter certaines choses qui lui manquaient terriblement dans sa propre chambre qu'il louait dans un quartier précaire. Il est revenu maintenant le lendemain continuer la prêche. Mais au fond de son cœur, il espérait encore revoir le vieillard qui lui avait remis 20 000 francs. Des jours sont passés, le vieillard n'a pas donné signe de vie. C'est 2 semaines bien après que le vieillard a encore réapparu. Lui-même n'a même pas su de quelle direction le vieillard était arrivé, mais ce qui est sûr, il a seulement vu le vieillard était déjà planté devant lui. Le vieillard encore a remis 2 autres billets de 20 000 francs. Et après, il a dit, mon fils, tu iras beaucoup loin. Tu seras un grand prophète dont on parlera très, très, très longtemps. Pour cela, si réellement dit, tu veux avoir une renommée internationale, rendez-vous ce soir. Si tu es d'accord, tiens ce bout de papier. Quand tu arriveras chez toi, ouvre seulement le papier. Bon, c'est les 20 000 francs qui étaient intéressés, même plus le jeune prédicateur. Il a pris les 20 000 francs, il l'a empoché et il est retourné chez lui ce jour-là. Il est arrivé chez lui, il était autour de 18h30 comme ça. Il s'est mis à réfléchir, il dit, mais pourquoi est-ce que le vieux dit qu'il sera un grand prophète? Serait-ce un oracle, serait-ce un médium, serait-ce quelqu'un qui sait lire dans l'avenir? Bon, de toutes les façons, le vieux a remis un format vierge. Il lui a demandé que quand il sera seul chez lui,
qu'il ouvre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Lui pensait que c'était une lettre qu'on lui avait écrite, mais curieusement, étant chez lui maintenant, dès qu'il a ouvert la lettre, c'est à l'instant que la lettre a ouvert c'est à l'instant où le papier vierge est ouvert dans ses mains, qu'il se rend compte qu'on est en train d'écrire devant lui. Au fur et à mesure, on écrit avec de l'encre noire. On lui dit, comme tu as déjà ouvert cette feuille, ça veut dire que tu es d'accord. Maintenant, rejoins-nous au cimetière. Rendez-vous au cimetière à 20h pile pour qu'on commence à faire ta formation. Au fur et à mesure que les lettres apparaissaient sur le papier, dès qu'une phrase est finie, les lettres s'effacent automatiquement seules du papier que le vieux lui avait remis. Intrigué, il s'est dit, mais comment ça se fait? Il se retourne dans sa chambre, il ne voit personne. Il regarde dans toutes les directions, il se dit, mais comment on peut tenir un papier dans la main et le papier, on écrit sur le papier sans que je ne vois un stylo, sans que je ne vois la main de quelqu'un, rien, mais les écritures apparaissent toutes seules et ça se fasse encore au fur et à mesure. N'empêche, on avait piqué sa curiosité. Il a regardé, il a jeté un coup d'œil à sa montre et il se rend compte qu'il est déjà 19h par là. Il dit, ah ok, puisqu'on lui a donné rendez-vous au cimetière à 20h pile, ça lui laisse 1 heure de temps. C'est ainsi qu'il se décide de changer de vêtements. Et il a pris un taxi pour la direction du cimetière qu'on lui avait indiqué. Il arrive donc au cimetière. Il rentre dans le cimetière, il prend tout son courage, il rentre au cimetière. On avait laissé une personne qui devait l'accueillir à un certain niveau. C'était une jeune dame. La jeune dame l'a appelé par son prénom. Est-ce que c'est toi, tel? C'est toi qui as rendez-vous à telle heure? Le jeune homme répond. Il dit, ok, suis-moi. Bon, comme il a vu la présence d'une jeune et belle dame, bon, la peur a un peu diminué et il a accepté de traverser le cimetière en pleine nuit. Il a marché au trot sur 500 mètres et directement, il arrive derrière le cimetière. À peine il arrive, il voit des personnes alignées à l'horizon. Dès qu'il atteint le groupe de personnes, c'est là qu'il remarque le vieillard qui lui était apparu 2 fois au courant du mois. Et le vieillard a semblé être quelqu'un de très important parce qu'il était seul et les autres étaient... Il y avait plusieurs autres jeunes pratiquement de son âge qui étaient face au vieillard. En tout, ça faisait 19 autres jeunes hommes comme lui. Avec lui, ça faisait au total 20 jeunes garçons. Et c'est ainsi que le vieillard leur a dit, bon, merci d'avoir accepté l'invitation. En effet, je vous ai remarqué, je vous ai ciblé à travers plusieurs villes et j'ai compris qu'il y avait des potentialités en vous pour pouvoir devenir des grands prophètes dans des jours à venir. Pour cela, j'aimerais que vous vous associez à nous pour qu'on fasse votre initiation. Bon, lui, il est tellement intrigué, il dit, mais initiation par rapport à quoi? Dans les normes, quand on souhaite être un pasteur, un prédicateur, on passe par une école de théologie, on se forme peut-être pour 3 ans, après on ressort avant de devenir pasteur. Mais pourquoi celui-ci nous parle d'initiation? C'est ainsi que le vieux ne leur a même pas laissé le temps. Il dit, bon, il faut bien que vous mouriez ce soir pour ressusciter dans 3 jours. Comme ça, vous allez détenir tous les pouvoirs pour pouvoir exercer votre métier. Lui, étonné, demande que, mais comment ça? Comment on va mourir et ressusciter? Le vieux lui dit, mais Jésus-Christ que vous prêchez tous les jours, dont vous parlez tous les jours, n'est-ce pas, lui, il est mort et il est ressuscité 3 jours après? Vous aussi pareil, il faut que vous passiez par le chemin que Jésus-Christ a pris avant d'aller annoncer aussi la bonne nouvelle. Pour cela, vous devriez mourir et vous allez ressusciter le 3e jour. Je vais donner un nom d'emprunt à celui qui
au pasteur que son histoire, à travers son histoire, on a été au courant de tout ce qui se passe dans certaines églises de nos jours. Et de un nom d'emprunt, bon, je prends Jérôme. Jérôme maintenant était parmi ces 19 autres adeptes qui devraient être initiés. C'est ainsi donc que le vieillard qui était en face d'eux leur a dit, bon, vous allez rentrer dans le cercueil qui est derrière vous et vous allez mourir, vous allez y rester pendant 3 jours. Parmi les 20, l'un a crié que jamais je ne suis pas venu pour ça, je ne peux pas faire des choses pareilles. Moi, j'arrête, je ne veux pas continuer. Je préfère m'arrêter à ce stade et je retourne sur moi. Directement, dès que celui-là a dit ça, quand le vieillard l'a seulement pointé du doigt, c'est comme si on l'étranglait. Jérôme a remarqué que les jambes de leur ami qui était venu avec eux répondre présent à la réunion, les jambes ont commencé à quitter la terre et c'est comme s'il était suspendu dans les airs. Quelques minutes plus tard, ils ont eu l'impression que leur camarade, c'est comme si on l'avait pendu, mais pourtant on ne voyait ni arbre, ni poteau, ni corde, ni rien. Mais seulement on voyait comment il suffoquait, il envoyait la main vers la gorge pour essayer de détacher les mains invisibles qui le tenaient par la gorge. Après quelques minutes, quand le souffle est parti, on l'a relâché, il est tombé comme une masse. Et maintenant, le vieillard a dit, bon, celui qui veut encore changer d'avis va suivre l'exemple de leur camarade qu'on vient de prendre son âme. Ça fait que les autres ont eu peur. Ils sont restés tranquilles. Mais la peur au ventre, tout le monde est resté calme. On leur demande de se coucher dans le cercueil. Personne n'osait monter et se coucher dans le cercueil. Finalement, ce sont les cercueils qui sont redressés d'eux-mêmes. Ça les a happés. Et le cercueil est retombé. Les couvercles se sont rabattus sur eux. Ça n'a même pas laissé le temps aux gens de se battre. Jérôme lui-même disait qu'il essayait même d'ouvrir le cercueil, mais trop tard. Il dit qu'il a eu l'impression que le cercueil est rentré. C'est comme si on a enterré, c'est comme si on versait la terre. Donc, de son cercueil, il entendait des bruits extérieurs. C'est exactement comme on est en train d'enterrer des personnes. Quelques minutes après, il dit qu'il a ressenti, c'est comme si on l'a piqué. Comme si on l'a piqué. Et directement, il a eu l'impression qu'il s'est endormi. Et il s'est vu en train de marcher dans un couloir sombre. Dans un couloir sombre, il a marché. Et quand il marchait, au bout, il a vu la lumière. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'ils étaient à la queue leu avec les autres 19. Au total, ils étaient 19 qui restaient. Ils sont arrivés dans un endroit. Dans cet endroit, ils ont toujours retrouvé le vieillard, mais habillé d'une autre façon. Ce jour-là, le vieillard leur a souhaité la bienvenue parmi eux. Il leur a demandé que, bon, vous êtes venus ici pour votre initiation. Vous allez rester ici 3 jours. Vous êtes déjà mort parce que quand vous étiez dans votre cercueil, ce qui vous a piqué, ça vous a tué. Mais vous allez revenir, vous allez ressusciter dans le même corps et non comme dans le corps, et non comme Jésus avait ressuscité. Ce n'est pas de la même manière que vous allez ressusciter. Vous allez ressusciter, mais vous allez reprendre votre corps initial et c'est dans ce corps que vous allez continuer votre métier de prédicateur, d'évangéliste. Voilà donc, ils se sont retrouvés dans ce monde. Ce n'était plus le monde dans lequel nous sommes. Ils sont allés, ils ont été initiés, ils ont passé une première étape. La première étape, on leur a servi de la chair humaine. Deuxième étape, on leur a servi du sang humain, ils ont bu. Ils n'avaient pas de choix parce qu'autour du maître, il y avait des... Selon le témoignage de Jérôme, c'est comme s'il y avait des êtres mi-humains, mi-monstres qui étaient autour du vieillard. On les a initiés, on a fait une première étape. Après, maintenant, la deuxième étape, on a demandé que, bon, chacun doit sacrifier une partie de son corps
qui sera la source de son pouvoir. Et là, maintenant, ce n'était pas une affaire que c'est chacun qui va choisir la partie du corps qu'il doit sacrifier. C'est maintenant les monstres autour du vieillard qui sélectionnaient chaque partie sur l'anatomie, sur leur anatomie pour sacrifier. À un tel, on a sacrifié le doigt, à un autre tel, on a sacrifié le dos, c'est-à-dire on leur mettait des blessures inguérissables. Autour de Jérôme, lui, c'est au niveau de sa hanche qu'on lui a donné une blessure inguérissable. Et on leur a bien dit, cette blessure sera inguérissable, quels que soient les médicaments qu'ils y mettront, ça ne guérira jamais. Et c'est grâce à ça que c'est un peu comme si c'est la porte d'accès entre le monde d'ici et l'autre monde, et c'est ça qui sera la source de leur pouvoir. C'est ainsi donc que l'initiation a suivi son cours. À certains, même, on a même comment dirais-je, à certains des jeunes hommes, on a sacrifié même les testicules. À d'autres, c'est le sommet du crâne, le dos, le ventre, le sein, l'orteil, les doigts. En tout cas, on touchait de partout, mais des zones très, très, très différentes, mais qui n'étaient pas les zones de choix de chacun des adeptes à initier. C'était le choix de ces monstres mi-humains, mi-monstres. Ils ont choisi de toucher les zones du corps de ces jeunes hommes. Après, il a fait savoir que quand on a passé cette initiation, il fallait maintenant faire l'initiation finale en faisant une messe réellement dite comme ça se passe dans toutes les églises ici. Mais à la différence que la Bible qui était là-bas était écrite, la Bible du mal, et non comme notre Bible, la Bible qu'on écrit. Là, on écrit parfois la Sainte Bible et autre chose. Mais là-bas, on a dit que c'était la Bible du mal. Et exactement, c'était presque les paroles, mais des paroles renversées. Là où on parle du bien, là-bas, on prône le mal. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur messe. On leur a donné des directives. On leur a maintenant fait savoir que bon, il était temps de retourner et que demain, ils verront. Et ce jour, on dit qu'on a remis à tous des bagues. C'était la dernière étape pour qu'ils rentrent. On leur a remis à tous des bagues. On leur a exigé de mettre la bague uniquement sur l'index. Que quand ils vont soulever le doigt pour parler, le rôle de la bague, c'est d'hypnotiser les gens et de les obliger à écouter ce qu'on est en train de dire. Donc, en fait, tout son pouvoir est basé sur la blessure qu'il a sur le corps et sur la bague qu'il porte sur le doigt. Et ce qui fait qu'avec la bague au doigt, dès qu'il pointe seulement quelqu'un du doigt, c'est comme s'il efface la volonté. La personne n'a plus de volonté, la personne ne décide plus d'elle-même. La personne va faire tout ce que Jérôme décidait. C'est ainsi qu'on les a encore ramenés. Tout d'un coup, ils se sont encore réveillés dans le cercueil. Mais cette fois-ci, quand ils ont poussé le cercueil, Jérôme lui dit, quand il a poussé le cercueil, il a vu que le cercueil était cette fois-ci ouvert, mais plus enterré. Le cercueil n'était plus enterré. Quand ils ont ouvert, ils ont vu qu'ils se sont retrouvés. Le cercueil était maintenant au-dessus des tombeaux. Tous les 19 autres, chacun est sorti de son cercueil. Comme ils avaient déjà reçu les recommandations dans l'autre monde, effectivement, ils sont rentrés chez eux et ils ont découvert réellement que ça a fait 3 jours qu'ils étaient portés disparus. Parce que comme ils n'avaient pas donné des signes de vie à leur famille, il y avait même déjà d'autres membres de la famille de certains adeptes qui venaient d'être initiés, qui les recherchaient déjà. Ils sont revenus, ils ont calmé les familles. Et après, on a renvoyé chacun dans sa région où il était. Jérôme a continué maintenant sa prédication, mais tout d'un coup maintenant, quand il arrivait dans le marché, s'il arrivait sur la place publique, qu'importe l'endroit où il se trouvait, curieusement maintenant quand il parlait, il attirait l'attention, il captivait l'attention de ses auditeurs au point où, à la fin maintenant, on lui donnait assez d'argent. Quand il a vu que ça marchait, il a dit voilà, je n'ai pas eu tort d'accepter d'être initié. C'est comme ça, petitement, il a commencé à continuer la prédication. Et en moins de 3 mois, il a trouvé un endroit avec l'argent qu'il a recueilli dans la rue. Il a trouvé un endroit, il l'a loué.
Il a continué sa prédication là-bas. Et maintenant, quand il sortait dans la rue, c'était seulement maintenant pour donner rendez-vous à telle église, venez par là-bas, ainsi de suite. Ainsi de suite, il a commencé à avoir des fidèles, il a commencé à organiser son église, acheter petitement des matériaux. En tout cas, tout ce qu'on peut trouver dans une église normale, ainsi de suite. Il n'a même pas pris 6 mois. Il a eu une grande église. Il a commencé à prêcher. Et il dit que parfois, de temps en temps, pendant qu'il prêchait, le vieux apparaissait, mais il était le seul à le voir. C'est ainsi que quand il a remarqué qu'il avait déjà du pouvoir sur les fidèles, tout ce qu'il décidait, on faisait, tout ce qu'il disait, on faisait. Parfois, il dit que quand il demandait aux gens de se courber et de prier, que chacun dise ce dont il a envie, dès qu'il tend la main au-dessus de tous les fidèles pour la prière, en fait, le vieux venait et il soufflait sur toute l'assemblée. Quand le vieux souffle sur toute l'assemblée, effectivement, tout ce que les fidèles de cette église demandaient, même s'ils ont demandé dans leur cœur, au prime abord, ça a commencé à se réaliser. Tout a commencé à se réaliser. Même si c'était un vœu de guérison, tout se réalisait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire la publicité du pasteur Jérôme, du prophète Jérôme, jusqu'à... Il a commencé à avoir assez de monde. Après un autre moment, le vieux a encore demandé la réunion des 19 initiés. Ils sont retrouvés encore là où ils avaient l'habitude de se retrouver. On a dit, bon, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Maintenant, il va commencer à utiliser les gens pour prendre leur énergie. C'est-à-dire, quand il tend la main, si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui était prédestiné à devenir peut-être médecin, on lui prend tout son avenir et on exauce son vœu immédiat. Si telle personne a telle maladie qu'il souhaitait guérir, on le guérit de cette maladie, mais en retour, on lui en donne une autre. Ainsi de suite. C'est comme ça que Jérôme travaillait dans son ministère. Et entre-temps, il a passé son temps à coucher simplement avec ses fidèles ou les femmes mariées de son église. Ce n'était que ça, son péché mignon. Lui ne ciblait que ses femmes, ou bien des filles vierges, ou bien des femmes mariées, ou bien ses servantes même à l'église. Ainsi de suite, il a continué son ministère, il devenait un peu plus puissant, jusqu'à ce qu'on l'a encore initié, on lui a donné même le don de vision, c'est-à-dire, quand il se lève, il dit, je prophétise, ou bien j'ai une révélation, c'est que c'est la vérité, c'est qu'il est en train de voir dans tel fidèle de sa congrégation, il sait que ce qu'il dit est la vérité, et tout ce qu'il prédisait était la vérité parce que, en fait, ce n'était pas, le pouvoir n'émanait pas de lui, mais le pouvoir émanait de ce vieillard qui utilisait même parfois son propre corps pour agir sur les fidèles. C'est ainsi que le gars a eu tellement de la renommée, Jérôme a eu la renommée, l'église s'est remplie. Après un moment, on lui a maintenant demandé de commencer à faire des sacrifices parmi ses fidèles. Il sacrifiait maintenant ses propres fidèles, et tuer qui il veut. Chaque fois, il fallait, quand son maître vient, j'ai besoin de quelque chose, il sélectionne n'importe qui au hasard, il sacrifie. Et il sélectionnait surtout ceux qui ont des auras les plus fortes. Même, on l'envoyait même en mission pour sacrifier des gens autres même que les gens de sa paroisse. Il suffisait que le vieillard vienne lui dire, je veux que tu tues telle personne, même si la personne est une personnalité, qu'importe le temps qu'il va prendre pour atteindre son objectif. Jérôme finissait toujours par atteindre son objectif. Mais malheureusement, dans tout ce qu'il faisait pour faire du mal autour de lui, pourtant, devant l'assemblée, il parle de Dieu, il parle de Jésus, il parle de changer la vie des gens, de miracles et autres. C'est pour ça que parfois, les églises de miracles dont on voit aujourd'hui, que franchement, que les gens fassent attention aux églises. Surtout ceux qui vont à l'église, pas parce qu'ils veulent une élévation spirituelle, pas parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu, pas parce qu'ils veulent avoir une relation personnelle avec Dieu, pas parce qu'ils veulent expier leurs péchés, pas parce qu'ils veulent
avoir une vie saine, une vie spirituelle saine. Mais tous ceux qui vont dans les églises de nos jours pour obtenir des miracles, voilà pourquoi ces églises de réveil qui se sont déversées aujourd'hui dans les nations, surtout africaines, ces églises ne sont que des promoteurs de miracles. Ils ne promeuvent que des miracles. Ils ne fonctionnent que par le miracle. Et c'est ça maintenant que les jeunes frères et sœurs, quand vous partez dans les églises où vous partez seulement chercher des miracles, vous voulez seulement avoir un mari, avoir une voiture, avoir un bon travail, avoir, je ne sais pas, le visa pour aller ici, tout ça. Sachez que quand le diable donne de la main gauche, il reprendra de la main droite. Tous ceux qui ont eu des miracles provenant de ces églises, qu'ils sachent qu'un jour, ils retourneront au diable ce que le diable leur avait prêté. Parce que Joram, au final, il a été l'un des prophètes qui a fait des miracles. Et ces miracles étaient si vrais que tout le monde y avait cru. Mais seulement en fin de compte, il avait été strictement interdit que Joram fasse un enfant de sa vie. Tout l'argent qu'il a pu avoir, la belle vie qu'il a pu faire, toutes les femmes qu'il couchait chaque jour que Dieu a créé. Parce que c'est comme si on lui avait prescrit de coucher avec au moins une femme chaque jour. Et surtout les femmes, les femmes promises aux gens, c'est-à-dire des filles fiancées, les jeunes filles fiancées déjà, ou les jeunes filles qu'on a déjà même dotées et qui sont en attente du mariage civil et religieux, ou bien soit ce sont des femmes légalement mariées et ils prenaient souvent pour prétexte il vient prier dans la maison. Lui-même il a témoigné que quand il arrive, il entre dans la maison parfois la maison des couples, il inoptise le mari pendant que le mari dort, il va inoptiser la femme et coucher avec la femme devant le mari endormi. Et il vient dans les familles, il a même témoigné qu'il est allé dans des familles, il entretient des rapports intimes avec la mère et presque toutes les filles de la même maison. Il enceinte même la mère, il enceinte mais seulement à cause de la honte, elles sont obligées d'avorter. Et c'est comme ça qu'il a sémé les dégâts autour de lui, jusqu'à ce que un jour, le vieillard lui apparaît encore pour lui dire, bon, il est temps que tu reviennes vers moi, parce qu'en fait, ton règne s'achève en ce moment. On le lui a dit à peine il avait 30 ans, parce qu'il a commencé son règne. Il a commencé le règne quand il avait 23 ans. Après 7 ans de règne, c'est là où le vieux vient nous faire comprendre que le jour où tu avais accepté déjà ma proposition, ce jour tu étais déjà mort. Tu étais déjà mort. Le jour de l'initiation, en fait, tu étais réellement mort. Tu t'es juste fait revenir pour me servir. Mais au final, j'ai décidé que tu reviennes près de moi. Tellement tu m'as servi dans ce monde que je souhaiterais que tu restes à ma droite pour régner auprès de moi. Tu as même déjà eu le temps de former d'autres jeunes qui travaillent, qui sont bien actifs comme toi. Tu as ouvert l'église. Ils vont continuer ton œuvre. Et c'est ainsi, on lui avait donné l'ultimatum, 3 jours, on lui a donné 3 jours pour faire tout ce qui lui fera plaisir, qui s'accorde encore tous les plaisirs de ce monde, parce qu'il a appelé à retourner pour rester auprès du vieillard et le servir là-bas de l'autre côté. Et maintenant, il a eu l'idée de témoigner avant qu'on ne vienne le prendre définitivement. La moralité de cette histoire, à quoi ça sert de vendre son âme au diable pour des richesses de ce monde si faille mourir si jeune? Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons très attention aux églises de réveil, au titre qu'on invente ministère de ci, ministère de ça, ministère de ci et ministère de ça. Faisons attention. Tous les prophètes, les pasteurs qui abordent des bagues à leurs doigts, prêtez attention à la forme même initiale de la bague et ce que représentent les initiales inscrites sur ces bagues.
N'entrez pas plus dans n'importe quelle église parce que vous cherchez un miracle. Parce que le diable aussi fait des miracles. Le diable fait des miracles. Mais le problème est que pour combien de temps? Pour combien de temps? Voilà pourquoi on dit le diable est trompeur. Le diable, c'est un menteur. À force de rechercher le bien-être à tous les coups, on se retrouve en train de rentrer dans des églises qui nous contraignent à nous éloigner de nos propres familles, qui nous contraignent à renier pères et mères, à renier même mari, à renier même des enfants. Parce qu'un prophète l'a dit, un prophète a fait des révélations, un prophète a prophétisé que, faisons attention. Aujourd'hui, le diable a décidé d'en découdre avec toute la créature de Dieu. Le diable a décidé de détruire des familles. Et on voit les exemples. Beaucoup de prophètes et de pasteurs obligent beaucoup de familles à se séparer. Et quand déjà ils réussissent à te séparer de ta famille, à te séparer de ton mari, à te séparer de tes enfants, à te séparer de ton père et de ta mère, de tes frères et sœurs, en ce moment, tu leur appartiens déjà. Tu leur appartiens. Donc celui qui parvient à écouter les sermons pour diviser, pour diviser sa propre famille ou bien pour être séparé de sa propre famille, que cette personne sache déjà que elle fait désormais partie de ces personnes-là. Elle ne fait plus partie du monde réel que Dieu a créé. Franchement, je sais qu'elle a été très 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 longue mon histoire, mais je voulais franchement faire ce témoignage qui résulte du témoignage aussi d'un prophète qui a fait ce témoignage avant de mourir. Il voulait attirer l'attention des jeunes, attirer l'attention de tous ceux qui courent derrière les miracles, tous ceux qui courent derrière les faiseurs de miracles. La moralité, c'est que je voulais tirer la sonnette d'alarme, que chacun fasse attention. Sachez que dans ce monde, tout le monde n'est pas né pour devenir milliardaire. Tout le monde n'est pas né pour devenir président, ni pour devenir député ou ministre, ni pour devenir le plus grand homme d'affaires de son pays. Si vous priez, ce que Dieu vous donne, tant que vous êtes en santé, tant que vous avez le souffle de vie, rendez grâce à votre Seigneur. Mais n'allez pas dans n'importe quelle église, je vous en prie, mes chers frères et sœurs. N'allez plus dans n'importe quelle église parce que on vous inoptise sans que vous ne vous en rendez compte. Vous êtes comme des pantins dans l'église, dans l'assemblée. Vous croyez à des prophètes qui sont que des faux prophètes. Faites attention, mes frères et sœurs. Excusez-moi comme si j'étais extrêmement longue, mais il fallait que je le fasse pour sensibiliser, pour sauver des vies, pour éviter que des familles ne se disloquent encore, pour éviter qu'il y ait encore des désamours entre frères et sœurs, entre les parents et les enfants, entre le mari et les femmes, entre les enfants et leurs parents et leurs géniteurs. Je vous en prie, faites attention. Toutes les églises ne sont pas des églises. Faites très 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 attention. Merci beaucoup. Partagez et likez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. À toute l'équipe DMG, à toute la communauté. Bonjour, bonsoir à tous. Je viens d'écouter une petite histoire là, racontée par un Béninois. Et ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée aussi dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest que j'avais vécu. Il y a très longtemps déjà, j'étais encore très jeune. Et c'était une tante à moi qui avait, en fait, son mari avait construit une maison. Mais c'était une maison assez reculée, un peu sur une montagne, en fait, qu'ils avaient construit leur maison. Et c'était nos cousines, donc on partait là-bas souvent le week-end avec nos cousines, rester à la maison. Ils avaient une piscine dans la maison, donc les week-ends, souvent quand les parents ne sont pas là,
Et c'est que nous, les enfants, on reste à la maison, on profite de la piscine, on profite de la journée et tout, pendant les week-ends. Donc, il y a un week-end comme ça, on était là à la maison. Il n'y avait que nous, les enfants, et quelqu'un a tapé à la porte. Bon, on ne savait pas c'était qui. On est parti ouvrir. C'était en pleine journée, hein. Il devait être midi comme ça. On ouvre, c'est une dame qui est devant la porte. Elle demande qu'on lui donne un verre d'eau. Bon, l'une de nous est restée devant la porte et l'autre est partie chercher le verre d'eau. On donne le verre d'eau à la dame et dit, je veux encore un autre verre d'eau. Bon, cette fois-ci, c'est ma cousine qui est partie. Moi, je suis restée devant le portail avec la dame. Bon, la dame, elle était un peu bizarre. Elle ne disait rien. Elle était juste là comme ça. Elle nous regardait et tout. Et puis, à un moment donné, elle commence à dire, il fait très chaud. Il fait extrêmement chaud là où je suis. Et je souffre beaucoup parce que, en plus, vous faites beaucoup de bruit, vous me dérangez. En plein midi, je ne peux pas faire de sieste, je suis fatiguée. Quand elle dit ça, je commence à regarder à gauche, à droite. Je dis, mais il n'y a pas de maison à côté ici. La dame, elle parle de quoi? Comment ça, on la dérange? On n'a quasiment pas de voisins à côté. Donc, je ne comprends pas. Et puis, la dame, elle est là. Et puis, bon, elle nous regarde, quoi. Elle ne dit rien, elle nous regarde. Ma cousine est revenue avec le verre d'eau. Elle boit encore et après, elle dit merci. Et puis, après, elle continue de parler. Elle dit, oui, franchement, essayez de faire moins de bruit parce que vous me dérangez. Déjà, je suis au soleil, je souffre beaucoup et tout et tout. Et puis, ma cousine lui demande, vous habitez où? À côté ici? Ou après, la dame lui dit, oui, moi, j'habite juste là, je suis votre voisine. Donc, vraiment, ma maison est là. Essayez de faire moins de bruit parce que je suis fatiguée avec le soleil et tout. Je souffre beaucoup, le soleil me tape tout le temps, on m'a même pas fait de maison, la maison n'est pas bien faite et tout ça, tout ça. C'était vraiment très bizarre. On a eu froid dans le dos toutes les deux parce que la dame était très bizarre, elle n'avait pas l'air d'une dame normale en fait. Et au bout d'un moment, elle nous a remerciés pour le verre d'eau et elle est partie. Quand on a fermé la porte, il y avait ma soeur jumelle qui était restée dans la maison. On est parti lui raconter un peu. On commençait à lui raconter un peu. Environ 1 minute après, le temps qu'on finit de lui raconter, on dit il y a une dame bizarre et tout qui est là et tout. Et après, elle dit qu'elle aussi, elle veut voir la dame. Dès qu'on ouvre la porte d'MG, il n'y avait plus personne. Personne de chez personne. La dame on venait juste de fermer 1 minute. La colline, il faut vraiment descendre au moins 10 minutes pour descendre. Et il n'y a pas de maison à côté. La dame, elle est passée où? On ouvre, on ne voit personne, personne de chez personne. On a eu peur, on a fermé la porte, on est parti s'enfermer dans la maison. On n'est plus sorti de toute la journée. Donc le soir, on a raconté à ses parents quand ils sont rentrés. Bon, ils ont fait genre il n'y avait rien et tout. Et c'est après en fait qu'ils nous ont raconté qu'en fait il y a une femme qui a été enterrée là-bas sur la colline. On ne sait pas exactement où, mais la femme a été enterrée dans les parages parce que c'était une passante dans la ville. Elle passait dans la ville, personne ne la connaissait et elle a eu un accident de la route et elle est morte. Donc quand elle est morte, on ne connaissait pas sa famille, on ne savait pas d'où elle venait. Et donc ils l'ont prise, ils l'ont enterrée quelque part là-bas sur les collines, ils l'ont enterrée là-bas. Et en fait, c'est la dame là qui vient frapper à la porte. Et apparemment, ce n'est pas la première fois qu'elle vient frapper. Une fois qu'elle était venue frapper, c'était les parents qui lui ont ouvert. Donc la dame, elle est là comme ça, son esprit erre et on l'a enterrée en plein soleil. Donc elle est dérangée par le soleil, elle est fatiguée et son esprit vient souvent dans la maison là-bas se plaindre à chaque fois. Comme elle n'avait pas de famille, on ne lui connaissait personne, ils l'ont juste enterrée comme ça à la va-vite. Donc c'est la dame en question qui vient souvent en fait frapper à la porte et demander qu'on lui donne de l'eau ou demander et si quelqu'un peut venir lui mettre une maison parce qu'elle a chaud, elle ne se sent pas bien, il y a le soleil qui la dérange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant c'était une jeune dame, elle n'était pas aussi âgée que ça. Ça m'a vraiment fait pitié, mais voilà, c'est un peu mon histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG TV et bonsoir à toute la communauté DMG. Likons, partageons. Avant même d'écouter l'histoire, c'est toujours mieux de liker afin de ne pas oublier de le faire. Donc, je reviens avec une autre histoire aujourd'hui. Une histoire que j'ai vécue via
ma copine parce que c'était son petit ami. Donc, il avait un grand frère qui travaille au cadastre et il s'est retrouvé en train de faire une double vente. Il a vendu le terrain à une dame du quadragénaire et certainement à un monsieur après. Et puis la dame venait réclamer le fait qu'il ait fait une double vente parce qu'elle était la première à avoir acheté le terrain. Il a commencé à faire un peu de l'orgueil, il s'enorgueillait, genre l'autre personne a plus payé, donc c'était plus profitable de vendre à la deuxième personne. Je vais te remettre ton argent. La dame a dit non, 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 je veux pas que tu me remettes mon argent. Ça, c'est, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour avoir ce terrain. Je ne veux pas que tu me remettes mon argent. Je veux que tu remettes l'argent à la deuxième personne. J'étais la première personne. Donc, tu vas remettre l'argent à la deuxième personne et tu vas me laisser mon terrain. Après plusieurs disputes, le jeune garçon, on va l'appeler Jean, il n'a pas adhéré. Il n'a pas voulu rembourser l'argent de la dame. La dame lui a dit, tu vas voir. Il a pris ça à la légère comme d'habitude. Il a laissé couler, le temps est passé et il a acheté une voiture. Certainement, peut-être ça avait l'argent du terrain ou pas, je ne sais pas. Il y a certains détails que je vais peut-être omettre ou bien que j'ai oublié parce que ça fait vraiment longtemps, il y a une dizaine d'années, un peu plus, que l'histoire s'était passée. Donc, il a acheté sa voiture qui devait faire des douaniers, donc les occasions Europe, quoi. Et maintenant, son petit frère, lui, je l'ai appelé Jean, celui-ci, je vais l'appeler Paul. Son petit frère qui sortait ma copine. Ma copine fait un songe où elle voit son petit ami Paul faire un accident grave. Elle appelle, lui demande, tu es où? Tu es à Yaoundé ou à Douala? Il dit, non, non, je suis à Yaoundé, mais je vais venir à Douala parce que on doit faire sortir le véhicule de mon frère. Et on va inaugurer ça, donc je serai à Douala. Elle dit que moi j'ai fait un songe où tu as fait un accident. Il dit, mais non, toi aussi. Il faut juste prier pour moi. Comment je peux penser aux choses comme ça? Moi je fais comme demande cette route. C'est pas comme si ça sera la première fois. Ça passe. Certainement, c'était le week-end, vendredi ou samedi, l'un des 2 jours. Paul est venu sur Douala et puis ils ont été occupés avec la paperasse pour faire sortir le véhicule et se sont retrouvés en boîte de nuit dans la nuit. Il n'a pas eu le temps de voir ma copine. Dans la nuit, ma copine se réveille dans les minuit 2 heures. Elle appelle Paul. Allô Paul, je suis à Douala et tout. Il dit oui, oui, je suis à Douala comme je t'ai fait savoir. J'ai été très occupée, on se verra certainement demain. Elle dit, je viens encore de faire le même songe dans lequel je te vois faire un grave accident. Il dit, toi aussi, prie. Peut-être c'est dans ta tête, peut-être tu as peur, je ne sais pas. Pourquoi ça vient dans ta tête? Pourquoi forcément maintenant? Pourquoi depuis je ne fais pas un pareil rêve quand je viens souvent sur Douala? Pourquoi c'est juste maintenant que tu le fais? Elle dit, ah, elle ne sait pas. Il lui dit, calme-toi, dors. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Nous sommes en boîte pour inaugurer le véhicule. On va se voir demain. Elle se rendort. Malheureusement, c'était la dernière conversation avec Paul parce qu'ils sont quittés de la boîte de nuit, ils ont pris l'axe lourd. Ils étaient avec leur grande sœur, dont la grande sœur de Paul et la jumelle de Paul. C'est Jean qui était au volant, le grand frère. Ils ont fait l'accident à Edea. Le grand frère Jean et son petit frère Paul sont décédés. La jumelle a eu un choc. Leur grande sœur aussi a eu un choc. Je ne sais plus exactement où, mais c'était des chocs graves. Mais les dames, elles ne sont pas mortes. Il y avait aussi la petite amie de Jean qui était dans la voiture. Donc voilà comment les 2 frères étaient décédés. Et maintenant, quand ils étaient décédés avant la levée de corps, puisque nous on était à la levée de corps, le Paul en question venait dans le songe de ma copine, lui dit qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit. En fait, c'est son frère qui était visé. Lui, il a juste écopé. Il a juste écopé parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis, il disait à ma copine, viens, viens, viens. Je lui disais que quand il te dit de venir comme ça, il faut dire que vous n'appartenez plus autant pour moi au même monde. Qu'il parte. Vous n'appartenez plus au même monde. Il faut prier. Si peut-être il faut voir ta mère, s'il y a peut-être des choses à faire pour briser ce lien, il faut faire. Parce que nous étions encore toutes jeunes, on faisait première à l'époque. Donc, je lui ai dit, vois ta mère, vois des grandes personnes. S'il faut briser quelque chose, brise. Il venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le jour de la levée, à la veille, il est toujours venu. Ils étaient couchés comme des personnes qui n'avaient même pas fait des accidents graves. C'était très douloureux.
Chacun va tirer sa morale de l'histoire. Ah, c'était douloureux, bah voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.